les jeunes cyclistes dynamiques, aujourd'hui c'est Marie qui prend le contrôle de la chaîne de Nico. Je suis avec Margot et on va récupérer nos dossards pour le Galibier Challenge et on se dirige vers le village et je vous montre tout ça. Du Galibier Challenge. On a été alpagués par les speakers qui nous ont informé que sur les 700 participants, il n'y avait que 54 féminines. Les filles, bougez-vous pour ce genre de cyclo sportive. C'est une cyclo de malade qui vaut vraiment le coup et qui est hyper chouette. Mais bon, demain, on va essayer de défendre le titre du coup. Des 54 femmes sur 700 participants. Pression. Cette année, pour le logement, comme vous le savez ou pas, moi, j'ai la possibilité de loger normalement à côté de Grenoble, au Sept-Lô. Mais il faut savoir que les Sept-Lô, c'est à plus de 1h20 de voiture du départ de la course. On a été invité avec Margot à loger dans un logement des Gîtes de France, ce qui est vraiment très cool, à quelques kilomètres en fait de Saint-Michel-de-Maurienne. On vient d'arriver sur le lieu, c'est vraiment très chouette. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble le logement. Ça y est, c'est le jour de la course, on est avec Margot, on a préparé les vélos, du coup il est 8h20, le départ est dans une vingtaine de minutes, on va se mettre dans le sas et puis on va commencer à flipper. Météo, écoutez, pour l'instant il fait plutôt bon, du soleil, non, pas de soleil, des nuages, de la brume, pour l'instant pas de pluie mais ça va sûrement venir. En tout cas, les conditions sont plutôt bonnes ce matin pour démarrer. Donc voilà, les gens sont au taquet. Et voilà, on va tout donner. N'est-ce pas, Amandine, d'avoir, lorsqu'on a des moments un peu difficiles, ce que je fais, moi je peux le faire, il y en a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Il faut être à ma place. Ça y est, c'est parti, on est sur la ligne de départ avec Margot et aujourd'hui aussi, je vous ai pas dit, mais pour cette petite vidéo, je suis accompagnée de Nicolas qui va être mon expert sur cette course. Coucou, salut, on va commenter ensemble du coup la vidéo et la perf de Marie. Donc au départ de Saint-Michel-de-Maurienne avec Margot, on est en tête du peloton, mais en tout cas mon objectif à moi c'est pas de rester à cette position, mais au contraire c'est de trouver une bonne roue, la bonne roue à prendre pour éviter de me fatiguer trop rapidement dès le début. Afin d'arriver toute fraîche lors de la première bosse. Mais on voit là avec les watts qui s'affichent que mon plan a un peu du mal à se mettre en place puisque j'essaie de prendre la bonne roue mais toutes les roues devant moi se donnent à fond. C'est le matin, tout le monde est très chaud, tout le monde est très content de participer à la course et forcément on est tous frais et ça démarre très fort. Il faut savoir que le début du parcours c'est un faux plat montant. Et que l'objectif ici, c'est vraiment de trouver un groupe pour éviter d'être lâché dès le début. Moi, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que au début de cette course, même dans les roues, tu dois développer plus de 200 watts à chaque fois. Il faut savoir que sur un test de 20 minutes, tu développes environ 210-220 watts. Du coup, le fait de devoir faire 300 watts comme ça pour pouvoir rester dans le peloton et dans ce groupe de tête au Galibier Challenge, c'est vraiment déjà un super gros effort en soi. C'est un gros effort et là on le voit sur les images, en fait je me fais rapidement dépasser par beaucoup de personnes alors que pourtant je suis à fond. Donc le niveau est assez élevé, mais je me dis aussi que je suis au début de la course et que moi aussi je suis encore toute fraîche, donc je sais qu'il faut que je ralentisse, mais en même temps j'ai cette peur de me retrouver toute seule et je me dis bon fais l'effort au début et tu te calmeras et tu te mettras à tes puissances habituelles un peu plus tard. Ouais, c'est un peu, c'est ça dans les cyclosportives, on est un peu tenté de vouloir suivre les groupes rapides et souvent en fait il faut arriver à avoir ce petit discours intérieur pour se dire bah ouais mais si j'ai pas forcément le niveau de ceux qui sont devant moi et qui vont rouler vraiment vite, là
peut-être qu'il faut que je me ravise un peu et que je tempère un peu mes ardeurs. Exactement, mentalement c'est assez difficile de voir les gens qui te doublent, mais bon, il faut avoir conscience qu'il y a d'autres gens derrière qui auront le même niveau que moi. Et là je me suis trouvé un groupe pour commencer cette première difficulté de la journée, la première montée du coup qui va s'annoncer juste après ce rond-point avec un virage à gauche, où là les pourcentages, vous le verrez, sont assez élevés. Il faut donner un coup de cul assez important dès le début. Et comme précédemment, en fait ça ne se calme pas, au contraire le rythme est toujours aussi intense, mais j'essaie de m'accrocher et je me dis je fais peut-être 1 ou 2 virages dans les roues des personnes qui sont devant moi, et après j'essaierai de me caler à mes watts habituels. Ouais, c'est vraiment ouf parce que cette petite bosse, elle était destinée à faire un petit peu la sélection dans ce parcours. C'est la bosse d'Aurel qui monte à la Fusine. Et en fait, la sélection, elle a quasiment déjà été faite sur le faux plat montant dans la vallée, donc c'est un truc de fou. Là, tu te retrouves dans un groupe assez gros finalement, hein, qui monte presque à ton rythme, un petit peu trop vite encore. Mais ce qui est quand même chouette, c'est qu'à la différence de l'année passée, t'arrives un petit peu plus à te trouver un groupe de niveau homogène, quoi. Exactement, l'année dernière au même endroit j'étais toute seule, alors que là il y a un gros groupe effectivement. Alors je suis pas collée dans les roues, mais le groupe est assez dense, on le voit là aussi. Et je me dis que pour l'instant, même si mes watts sont élevés, au niveau du cardio j'arrive à tenir, en tout cas je me sens bien, et c'est pour ça que je fais l'effort. Mais bon, on voit que ça ne dure pas très longtemps, puisque je me fais vite distancer, en tout cas dans le milieu de cette bosse, et je cherche même pas finalement à tenir la roue, parce que je connais mes watts, je connais le parcours, je sais que ça va être très difficile plus tard dans la journée, donc je me dis économise-toi ma grande et ça va aller. Voilà, donc ça y est, t'arrives en haut de cette bosse de la Fusine. Là, on va passer dans une partie descendante. Tu peux nous parler un petit peu des descentes, Marie, sur ce Galibier Challenge ? Ouais, moi j'adore vraiment les descentes, c'est un de mes points forts sur les cyclos et je prends un réel plaisir. Et là, c'est assez chouette de pouvoir dépasser des cyclistes devant moi. Et en plus, je me dis, il n'y a personne, je vais pouvoir prendre de belles courbes, de belles trajectoires, tout en faisant attention, hein, bien évidemment. Mais le Galibier Challenge offre de très belles descentes à plusieurs reprises. Et cette première mise en jambe en fait me met de bonne humeur pour le reste de la course, et ça montre aussi que dans ces cyclosportives, même si l'effort est intense et difficile, il y a des moments de plaisir et des sensations qui sont vraiment extrêmes. Ça c'est chouette, mais là du coup t'es un petit peu toute seule. C'est quoi ton objectif dans cette descente ? Alors mon objectif c'est d'essayer de rattraper un groupe peut-être qui sera un peu plus loin devant moi. D'ailleurs on voit, voilà, il y a quelques cyclistes et je me dis soit le groupe est conséquent et je tiens la roue, ou bien je les double pour avoir un groupe un peu plus conséquent, pour justement, puisqu'on va retrouver ce faux plat qu'on a connu un peu plus tôt dans le début de ce parcours, pour justement ne pas être lâché sur du plat. Ouais, c'est assez important, mine de rien, dans certaines cyclos qui ont un petit peu de vallée. Donc là, c'est un petit peu le cas du Galibier Challenge. Enfin, c'est pas forcément la cyclo sur laquelle il y a le plus de vallées, mais il y a quand même une petite partie de 10-15 km où il faut quand même idéalement être niché dans un groupe pour pouvoir profiter de l'aspiration, en particulier pour toi qui n'a pas forcément beaucoup de watts brutes du fait de ton poids et de ton profil de coureur. C'est vraiment important de pouvoir être niché dans un groupe. Justement, c'est ce que tu as fait pendant toute cette vallée. Et là, au pied de la montée suivante, tu as réussi à te retrouver dans les roues d'un groupe, potentiellement d'ailleurs le même que celui qui t'avait lâché dans la montée d'Aurel. Exactement, là où en fait eux ils me distancent dans les montées, j'arrive à les rattraper dans la descente, et justement cette partie de faux plat qui nous ramène à Saint-Michel avant d'entamer le col de Beauplan me permet de rattraper ce groupe justement du début et d'être avec eux à nouveau pour le début de cette nouvelle montée, donc la deuxième ascension de la journée. Là en tout cas, avec le soleil qui commence vraiment à être levé, on commence vraiment à voir les chouettes paysages de cette vallée de la Maurienne. Là il y a des gros parpaings à gauche et à droite, très sympa ce début du col de Beauplan. Oui, il n'y a pas à dire, les cyclos c'est vraiment aussi le moyen de découvrir les alentours, le paysage, et la vallée de Maurienne est vraiment incroyable pour ça, puisqu'on est vraiment entouré de grosses parois rocheuses, et on le voit à gauche, et on le verra après avec cette montagne finalement qui se dresse devant nous, et c'est aussi un des plaisirs que j'ai à être revenu sur cette cyclo. Alors, on arrive au pied, comme je disais, de la deuxième difficulté de la journée, c'est le col blanc. C'est un col de 11 km à 6,4% de pente moyenne. Parlons un petit peu de ce col et de ce que tu t'étais dit avant de l'aborder. Quel objectif tu avais sur cette montée ? Alors c'est un col assez court, déjà je suis assez fière de moi parce que je suis pas toute seule contrairement à l'année dernière, donc je me dis essaye vraiment d'accrocher les roues du mieux que tu peux.
Et j'avais comme objectif de faire 200 watts le long de cette montée. Ah oui, quand même 200 watts, t'avais l'intention de tout donner sur cette montée. C'est une performance qui demande un effort assez important, mais après voilà, on n'est pas beaucoup de filles sur la course, on est un peu plus de 50 et j'ai envie aussi de faire un beau classement dans ma catégorie, donc je donne le maximum pour arriver à cet objectif. Ok, donc là on arrive dans le village de Saint-Martin-de-la-Porte, si je me trompe pas. Ça commence à devenir dur, ça a l'air d'être raide ici. Oui, et on le voit tout de suite, en fait, je me fais vraiment distancer dans le village. Mais comme je le disais précédemment, je me cale à mes watts. D'ailleurs, là, je ralentis un petit peu pour justement ne pas suffoquer à ce moment-là, sachant que la plus grosse difficulté de la journée viendra après dans l'ascension du Galibier. Un peu plus loin, d'ailleurs, je me retrouve toute seule et je vais en profiter du coup pour filmer le paysage qui m'entoure. Ah oui, effectivement, depuis ce point de vue, on a vraiment une super vue sur la vallée, quoi. Oui, franchement, le Galibier Challenge, c'est vraiment une cyclosportive qui offre des panoramas assez incroyables. Du coup, tu fais ton petit bonhomme de chemin solo et t'arrives en haut du premier col. Exactement, j'arrive en haut de ce premier col, il y a un premier ravito qui nous attend au sommet, mais je prends la décision de ne pas m'arrêter et de continuer dans ce qui m'attire le plus, en tout cas ce que j'aime le plus, les descentes. Attends, mais tu nous dis que tu t'arrêtes pas au ravito, mais pourquoi tu t'es pas arrêté à ce ravito ? Je ne m'arrête pas parce que j'ai encore le plein dans mes bidons, j'ai de quoi manger dans mon maillot et je sais qu'il y aura un autre ravito qui va nous attendre au télégraphe. Je suis bien physiquement donc je sais que je peux continuer comme ça. Donc vraiment t'as choisi ton ravito à l'avance en voyant le parcours quoi en réalité. Ah oui exactement, c'est hyper important lors des cyclos de faire la reconnaissance du parcours sur le papier, de reconnaître où se trouvent les points de ravitaillement et de se connaître aussi, de savoir où est-ce qu'on aura besoin de s'arrêter ou pas. Et là je savais que c'était pas nécessaire. Ok top, ça c'est vraiment un super conseil qu'on peut filer aux viewers, en tout cas choisir son ravito, c'est clé, je l'avais fait l'an dernier à l'étape du tour, tu le fais sur le Galibier Challenge, je pense que c'est vraiment un conseil primordial à faire quand on s'attaque à une cyclosportive. Et là, une de mes parties préférées, les descentes, d'ailleurs je prends petit à petit de la vitesse, je fais quand même attention parce que le revêtement de la route est un peu sinueux, mais là encore, alors il n'y aura pas de passage de plat lors de la descente puisqu'on arrive directement dans le village de Saint-Michel-de-Maurienne, donc ici mon objectif c'est de gagner du temps sur mes concurrents pour arriver le plus vite possible au pied du télégraphe. Allez, beau plan, c'est fini. On commence l'ascension du télégraphe. Il est 10h30, 1h47 de course. Je pense que j'en ai pour 3 heures pour arriver tout en haut. Allez, c'est mardi. Ok top, du coup mais Marie, parle-nous un petit peu du col du télégraphe, c'est un col que tu connais bien non ? Je le connais bien, là c'est la 4e fois que je le prends, c'est un col hyper plaisant, j'aime beaucoup rouler dessus, le revêtement est chouette, c'est une montée qui fait un peu plus de 10 km, 11 km à 7% et il y a beaucoup de virages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup je fais la montée très sereinement lors de ce challenge. Et cette année, en haut du col du télégraphe, il y avait une petite surprise, écoutez. Et là, le ravito que j'avais repéré avant la course, je m'arrête pour remettre de l'eau dans mes bidons. Ensuite, on connaît bien, c'est la descente vers Valloire. Moi, à chaque fois, cette descente, elle me faisait flipper. Pourquoi ? Pas parce qu'elle est difficile ou parce qu'elle est technique, mais parce que juste après, on a les 18 km du col du Galibier qui s'annonce. 18 km à pas loin de 8%, c'est vraiment le hors-d'œuvre de cette cyclosportive. Je souris parce que c'est effectivement ça dans ma tête. En fait, je me prépare mentalement à affronter la difficulté de la journée, le Galibier. Pourtant, c'est pas la première fois que je le grimpe, mais il surprend toujours, que ce soit par les conditions météo, son état de santé physique, enfin... On peut jamais vraiment savoir comment appréhender le col avant d'y être. Et mentalement, cette descente et cette arrivée dans Valloire me permet de m'y préparer et de me mettre toutes les chances de mon côté pour affronter ce col. Alors, on arrive bientôt en haute montagne, on n'est pas loin des 1600 mètres d'altitude. Est-ce que tu peux nous parler des conditions météo qui sont vraiment décisives sur ce genre de cyclosportive ? Oui, alors là, on voit qu'il fait 17 degrés, le temps est à peu près nuageux, donc les conditions sont parfaites, il n'y a pas ou très peu de vent. Donc à ce moment-là, il fait pas encore trop chaud et toutes les conditions sont réunies pour me faire une montée à peu près acceptable.
Du coup, niveau watts, comment tu te sens à ce moment-là de la cyclo? Alors, je me sens assez fatiguée, hein. Ça fait un peu plus de 2h30, là, je pense que je suis en train de rouler. D'ailleurs, on le voit, hein, on est loin des 230 ou 250 watts que j'avais au début, on est plus autour des 170, 180, ce qui est quand même pas mal en vrai à ce moment-là de la course. Mais là, je sais que la plus grosse difficulté pour moi, ça va être d'arriver au plan Lachat, puisque avant ça, il faut affronter une longue ligne droite qui est un faux plat montant. Et c'est des conditions qui sont assez difficiles pour moi, des efforts qui sont très difficiles à réaliser. Enfin, faut pas montant, t'abuses, hein. Je crois qu'il y a 5 ou 6%, je crois, sur cette partie-là. Donc, ok, c'est moins fort que dans les derniers kilomètres, mais ça monte quand même pas mal. Oui, je pense que je dis faux plat pour l'effet ligne droite où on se rend pas compte du dénivelé, mais voilà, c'est assez démoralisant mentalement. Il faut rester justement mobilisé mentalement pour éviter que le physique décline. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est marrant, c'est le seul virage qu'il y a au milieu de cette grande ligne droite, c'est au niveau du hameau de Bonne Nuit. Il y a aussi une sorte de terrain d'aviation à cet endroit-là. C'est un petit peu le moment où tu souffles, quoi, où il y a ce petit lacet qui te permet un petit peu de souffler. Ouais, souffler, je sais pas trop. Moi, je suis un peu dans l'entre-deux là. Je suis au moment où en fait le mental peut vraiment vite décliner. Donc, j'essaie de me focaliser sur des points très simples en fait. Le paysage devant moi, le cycliste qui est devant moi où je sais que je vais pas le rattraper. Enfin, des choses très terre à terre justement pour pas vaciller et garder l'objectif final qui est d'atteindre le sommet. Il y a un truc, moi, qui m'alarme, qu'on voit à l'écran, là, on vous a mis la température actuelle. Là, on est au-delà des 20 degrés, 22 degrés, ça monte. Tout à l'heure, on était à 17 degrés, là, on est à 22 degrés, étonnamment. Normalement, avec l'altitude, il fait plus frais, mais là, je sais pas trop pourquoi, il s'est mis à faire plus chaud. Est-ce que ça t'a posé problème dans cette partie du Galibier Challenge ? Alors pas vraiment, mais c'est effectivement une difficulté à gérer. En fait, on voit qu'il fait plus chaud puisque le ciel s'éclaircit légèrement et du coup laisse paraître le soleil. Et dès qu'il y a du soleil, en fait, ça tape. On est au mois de juin, c'est l'été et il fait très chaud. Là, on a même 30 degrés, regardez en bas à droite de l'écran, on a 30 degrés et tu arrives justement au ravito du plan Lachat. Oui, et puis là, c'est vraiment essentiel pour moi de m'arrêter pour mettre des bidons parce que l'hydratation, c'est vraiment la base de toute cyclo. Et à ce ravito du plan Lachat, encore de la musique, des bénévoles, tout sourire, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Écoutez-moi ça. Voilà, c'est ça que je trouve magique dans les cyclos, c'est le travail des bénévoles qu'il y a. Et puis là, il y a un mec qui joue de l'orgue de barbarie, c'est juste génial. On est vraiment dans un paysage ultra bucolique avec la prairie, les fleurs, cette musique, enfin, ça mérite vraiment un petit plan, quoi. Après le petit break musical au plan Lachat, alors situation sur la course, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui se passe et raconte-nous. Donc là, on entame la deuxième partie du Galibier, en tout cas ce que je considère comme la deuxième partie, avec des pourcentages certes plus élevés, mais aussi une route avec plus de lacets, et c'est un terrain de jeu que j'apprécie particulièrement. Et là, il commence à faire sacrément chaud. Là, je vois, bon, ok, tu t'es arrêté, donc je pense que le soleil a tapé sur ton GPS, mais on voit affiché à la température 35 degrés, ça me paraît énorme. On se trouve à presque 2000 mètres d'altitude. Ouais, mais comme je le disais, le soleil est là, il y a très peu de nuages à ce moment-là, et il fait extrêmement chaud, mais je suis bien hydratée à ce moment-là, et je gère la chaleur en étant bien hydratée et en m'arrosant régulièrement. Mais effectivement, le ciel c'est tempête de ciel bleu, presque. C'est ça qui est dingue avec la montagne, c'est qu'il y a vraiment des changements de météo de ouf. C'était super couvert dans la vallée, ici il fait super beau, c'est super clair, mais on n'est pas du tout au bout de nos surprises pour ce qui concerne les variations de météo dans ce Galibier Challenge, et bien loin de là. Mais parlons un petit peu de l'effort que tu dois fournir. Donc là, on est plutôt sur une fin de course. Mon objectif, c'est d'arriver en haut du Galibier. Et on voit que mes watts se sont nettement réduits par rapport au début de la course, même par rapport à Valloire. Et là, mon objectif, c'est de pédaler, d'essayer de mouliner au maximum. Et là, on voit que je suis autour de 50 RPM, ce qui est pas énorme. Clairement, j'ai du mal à atteindre cet objectif de mouliner. On voit que le sommet est dans 5 km. Et au loin, je vois ce paysage qui, mine de rien, commence à me faire peur finalement, parce que on s'éloigne petit à petit du soleil qu'on avait juste avant. Ouais, ça commence à s'assombrir. Tu parlais de ta cadence de pédalage. L'an dernier, c'était comment par rapport à cette année en termes de sensations dans la fin du Galibier ?
Oh là là, là je me sens vraiment beaucoup mieux par rapport à l'année dernière où l'année dernière j'étais vraiment écrasée dans cette montée avec des crampes qui m'avaient tenue depuis le télégraphe, alors que là je me sens beaucoup mieux. Et d'ailleurs j'ai filmé cet endroit parce que justement l'année dernière je m'étais arrêtée là avec l'envie d'abandonner finalement, alors que là c'est effectivement difficile, je vais pas très vite mais je sais que je vais pouvoir aller jusqu'au bout, et en plus en regardant le chrono je suis dans les temps que je m'étais imparti, ou en tout cas que je m'étais fixé comme objectif de course sur cette journée. Ah ça, quand t'es sur ton plan de marche, ça fait vraiment plaisir, tu te dis c'est vrai, je fais un truc bien, ça va être super, on va y arriver, même si les watts sont peut-être moins élevés, au moins t'avais un petit peu prévu que ça allait faiblir sur la fin, et mine de rien, t'arrives quand même à maintenir quand même l'effort de manière à rester en mouvement et à pas descendre en dessous des 7-8 km/h, parce que l'an dernier c'était à 5-6, c'était vraiment terrible quoi. C'était terrible, oui, et puis là j'arrive à reconnaître quand même l'endroit, je le connais plutôt bien le Galibier, j'ai des points de repère et du coup je sais à peu près où je me situe par rapport à l'arrivée. D'ailleurs, en parlant d'arrivée, cette année, pour cause de conditions météo, alors ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille d'ailleurs, pour cause de, en fait, ils n'ont pas complètement déneigé le haut du Galibier, je pense que c'était pas possible, il devait y avoir trop d'intempéries. Du coup, l'arrivée est jugée au niveau du tunnel du Galibier, c'est je crois 2 km en dessous du col, ce qui fait que bon, c'est un petit peu moins, la cyclo est un petit peu moins longue, mais le challenge est toujours là. Et puis mine de rien, ça fait toujours 2 km de moins à moins grimper sur cette course. Donc là, il nous reste 4 km à grimper. La température continue de tomber, on est autour des 19 degrés. Et le ciel commence vraiment à se souder. Là, on commence vraiment à avoir des nuages qui viennent complètement faire couvercle sur le haut du Galibier. Et puis ce qui est déstabilisant, on le voit pas forcément bien ici, mais à gauche le ciel est noir, et alors qu'à droite c'est vraiment un ciel bleu. Donc on sait à quelle sauce on va être mangé, mais ça fait quand même un peu peur. Et évidemment, 2 km plus loin, ce qui devait arriver arriva. Regardez, et voilà, on est au 74e kilomètre de ce Galibier Challenge. Bon, ça se passe de commentaires, c'est couvert, il fait froid, il pleut. Raconte-nous Marie. Ah bah là on a vraiment complètement changé de décor, on a ces fameux murs de neige qui sont propres au Galibier Challenge et au Galibier à cette époque de l'année, et comme on peut le voir à l'écran, il pleut, le vent s'est levé, donc on se prend des rafales de pluie à chaque virage avec un vent de face bien net. On le voit avec mon camarade devant qui s'appelle Florian d'ailleurs, qui m'a accompagné jusqu'au bout, où son impair en fait vole dans tous les sens, et là faut serrer les dents, faut regarder le compteur en comptant les kilomètres, et un peu comme j'aime le dire, c'est step by step, mètre après mètre, il faut continuer d'avancer et surtout ne pas poser pied à terre. Là il reste 2 km, la température est tombée à 7 degrés, imaginez-vous, on était à 30 degrés au plan Lachat, ici 500 mètres d'altitude plus haut, on est à 7 degrés, ça va tomber jusqu'à 6 degrés même, c'est vraiment insane, les contrastes sont énormes sur ce Galibier Challenge 2023, c'est vraiment une cyclo de guerrier. Puis comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un peu la magie entre guillemets du Galibier, c'est que finalement on a beau connaître le col, on a beau être préparé, on n'est jamais vraiment préparé à affronter ce genre de choses entre guillemets que le jour J de la course finalement. Ouais, c'est vraiment propre à la montagne, en particulier à la haute montagne où les conditions sont vraiment changeantes. On a déjà entendu parler d'étapes du Tour ou de Marmotte où le soleil de plomb avait fracassé les espoirs de beaucoup de concurrents. Ici sur le Galibier Challenge, la particularité c'est évidemment ce froid polaire en haut du Galibier. Alors polaire, j'abuse un petit peu, il fait 6 degrés, mais quand même, voilà, les conditions sont particulièrement difficiles. Là, il reste 1 km. C'est quoi qui traverse ton esprit à ce moment-là, Marie ? Honnêtement, là, pas grand-chose. Je baisse la tête et j'avance jusqu'à cette ligne d'arrivée. Et je pense que c'est vraiment une fois avoir franchi la ligne où je me dis « ça y est, je l'ai fait, je suis hyper fière de moi ». Et je suis hyper fière aussi des gens finalement qui sont autour de moi, parce que je suis pas toute seule dans cette galère, on est tous là. Et finalement, moi je suis peut-être une guerrière, mais tous les autres qui sont autour de moi aussi. Et finalement, le fait de voir les autres pédaler, on se motive finalement à dire « si lui il peut le faire, moi aussi je peux le faire ». Ah, j'aimerais juste qu'on s'attarde un peu sur juste le paysage, quoi. C'est vraiment incroyable, cette couverture de nuages, avec autour
le ciel bleu, la pluie, enfin, c'est vraiment c'est un mélange incroyable quoi, que nous offre le Galibier en ce mois de juin 2023. Ouais, et puis c'est des émotions assez incroyables. Il y a la résilience, il y a la pugnacité, il y a la force, le courage. Enfin, c'est un mélange de plein de choses. Alors oui, c'est difficile, mais ça bouleverse tellement de choses en nous que c'est assez incroyable de se dire que ce que le corps humain est capable de faire dans des conditions si difficiles. Allez, on arrive dans les 200 derniers mètres. Je vous laisse profiter de ces derniers instants avec Marie. Forcément, je suis très émue parce que je vais bientôt franchir la ligne d'arrivée. Je suis dans les temps que je m'étais fixés. Le paysage est quand même incroyable. J'ai froid, je suis fatiguée. Mais ce qui se passe à l'intérieur en termes d'émotions, c'est assez indescriptible. Et c'est ça que j'aime dans le vélo, c'est de vivre ce genre d'émotions, des émotions fortes et qui sont décuplées dans ce genre d'effort. Vous avez au débagage avec en vous attend sur 2 semaines à côté du camion qui a reçu, voilà, les arrivées 5, ne partez pas, essayez d'attendre, d'être patient avec Marie, avec Lucie, avec Jérémy, avec Florian, pour recevoir notre médaille. Ça y est, je l'ai fait dans des conditions dantesque, il pleut, il fait très froid, mais hyper contente de l'avoir fait, mieux que l'année dernière. J'espère que Margot s'en est bien sortie. Je vais essayer de la retrouver en bas, je pense. Donc voilà. Et voilà, c'est le mot de la fin. Du coup, on va rentrer à Paris maintenant. C'était encore une course géniale avec une orga de dingue. Merci aux bénévoles, aux organisateurs qui ont fait vraiment un travail de ouf. C'est grâce aussi à vous qu'on peut passer une course géniale. À refaire l'année prochaine, peut-être, on verra. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire aussi. Et puis sinon, moi je vous dis à très vite, j'espère. Allez, ciao!